Bonjour tout le monde, petite vidéo juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur le marché. On commence avec le VIX. Bon, tendance haussière, on a eu ici un excès haussier, nous sommes dans un range, les supports autour de 14,50, comme vous voyez ici, support, on commence à monter, retour vers la ligne de tendance, ok, on a ici une petite ligne aussi euh, intermédiaire qui était support ici, on vient de la breaker. Bon, pour dire qu'il y a un break, il faut attendre la clôture, mais on a fait le break du triangle haussier. Donc là, ce qu'on attend, c'est un décollement vers le haut du VIX. Qu'est-ce que ça veut dire le VIX? Si ça augmente, donc il y a plus de volatilité sur les indices, surtout les indices US, donc baisse des indices US. Comme vous savez certainement, moi ce que je préfère dans les indices US, c'est le Dow Jones. Si on ouvre le Dow Jones aujourd'hui, la plupart des actions sont dans le rouge. Ok, on va voir le graphique du Dow Jones, 23 893. J'ai donné dans une analyse hier ou avant-hier par rapport au conseil de vente du Dow Jones en dessous des 24 600 par ici. Donc, nous sommes descendus, scénario validé. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va mettre sur le Dow Jones? Actuellement, nous sommes sous les supports Fibonacci 24 600, sous les supports 23,6, 24 128, c'est la prochaine résistance. Qu'est-ce qu'il y a eu? On va y aller sur le weekly. Ça charge. Ok. Weekly. Ok, même si ça marche pas, pas de problème. On va réduire. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Une très grande ligne de tendance haussière. Ok. Tac, 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 tac. Il faut la suivre. Et c'est ça notre objectif. C'est cette ligne de tendance haussière. On revient à notre graphique. Qu'est-ce qu'il faut casser maintenant? Les 23 360. Ok, ça ne sera pas simple de casser ça. Regardez la réaction phénoménale. Aussi, je veux vous expliquer quelque chose. Sur le Dow Jones, contrairement au Forex, on peut utiliser le volume. Là, j'ai Thomson Reuters, Xenith. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur Thomson Reuters? On peut avoir le volume du futur. Il y a quelque chose que j'adore utiliser, candle volume. Donc là, c'est un graphique en bougie, mais à chaque fois que le volume est grand, vous allez trouver une grosse bougie. Par exemple ici, on a cassé à la baisse et vous voyez que la bougie est grosse. Donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'il y a un volume de cassure. Donc il y a de la matière pour la vente. Vraiment, le flow est un flow baissier. Aussi, sur cette correction, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai pas expliqué, je viens de voir ça. C'est ici, c'est le petit gap. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un gap baissier, nous sommes descendus. Ici, on a rangé un peu, remonté, clôture du gap, on redescend ici. C'est ça. Donc, on continue à être baissier. Mais, je dis vraiment mais, vous savez que il y a des tensions sur le marché. Tout ce qui concerne la Corée, l'Iran, tout ce qui concerne Trump et ses taxes et tout. Il y a aussi quelque chose d'autre qui nous a poussé à venir ici à ces prix par rapport aux indices. C'est quoi? C'est le yield, c'est le 10 years, les taux à 10 ans. US qui ont dépassé les 3%. Donc à chaque fois que ça monte, ici ça baisse. Il y a une corrélation, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et ça pousse aussi l'US dollar. Moi personnellement, je vous le dis ici, je ne crois pas que la hausse des taux 10 ans vont continuer beaucoup au-dessus des 3%. D'accord? Et, et c'est ça l'idée. C'est pour ça que je vous ai mis comme objectif 23 800
et non cette ligne ou 23 360. C'est par rapport à ça. Parce que je crois qu'on va redescendre en dessous des 3% et continuer à baisser. Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui disent il y a eu une hausse des taux, il va y en avoir trois d'autres. Moi, je crois qu'on va mettre deux autres seulement. Et on va pas faire quatre sur toute l'année. On va voir. Pourquoi ils disent ça? Il y a un indice. Je vais vous le montrer. C'est ça. Ça, c'est Credit Suisse Surprise Index. C'est l'index des surprises. Donc, à chaque fois qu'il y a une information économique, si c'est bon, chaque information a son poids, si c'est bon, c'est plus un, si c'est mauvais, moins un. Après, chaque information aura son poids. Là, c'est l'index Crédit Suisse Index par rapport aux, aux USA, par rapport aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On remarque qu'avec les bons chiffres de l'inflation, les NFP et tout ce qui en suit, il y a une remontée. Donc, les chiffres sont bons cette dernière période. Et avec ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme les chiffres sont bons, il y a la Banque fédérale qui va augmenter ses taux. Très bien. Mais moi, j'y crois pas en ça. Je dis, malgré qu'il y a ça, on va redescendre parce qu'on a beaucoup de résistance ici, même si on ne peut pas appliquer de l'analyse technique sur un indice comme celui-là, mais on voit des tendances. Ok. Là, la tendance était à la hausse, ici à la baisse, et là, on voit qu'on avait un range, nous sommes descendus un peu, et on revient. On revient sur le dollar US, comme on fait. Avant de regarder les paires, on va voir le dollar index. Qu'est-ce qu'il y a sur le dollar index? Je ne sais pas si je vous ai posté ce graphique ou pas. Qu'est-ce qu'on remarque? Tendance baissière, d'accord? Tendance était baissière. Nous sommes venus ici, on commence à faire un range, ok? Et là, nous sommes sortis du range. Okay. Pour moi, ça, c'est pas un breakout aussi, parce que la tendance reste haussière. D'accord? Si on va suivre la théorie du Dow, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, on va voir, il faut faire un plus haut que ça, pour faire un changement de tendance. D'accord? Et après avoir fait le plus haut que ça, il faut faire un plus bas que ce bas. D'accord? Et nous y sommes loin. Moi, je garde une vision baissière sur le dollar, très bien, à court et à long terme. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Côté européen, de très mauvais chiffres. D'accord? Nous sommes passés par une période de mauvais chiffres en Europe. Le dollar index est coté, je crois, à 70%, c'est l'euro. Donc, et malgré ça, l'euro n'a pas baissé. D'accord? Il n'y a pas eu une baisse euh, qu'on peut dire vraiment une grande baisse par rapport à ce que ça se fait. Et là, ce que je me dis que nous sommes là sur un drapeau aussi. Donc, tu as une ligne de tendance baissière, et là, nous sommes en train de former un drapeau. C'est quoi un drapeau? C'est une ligne de tendance baissière, une tendance baissière. Après, on commence à faire une tendance haussière dans la tendance baissière, mais à court terme. D'accord? Et statistiquement, on va sortir vers le bas. Donc, on garde comme objectif pour le dollar index au moins ces niveaux de support ou ces niveaux-là. Mais en premier lieu, il faut qu'on voit une bougie baissière ici. Attention, par exemple, je peux vous dire là, on a fait, c'était un range, on a fait un false breakout et nous sommes rentrés. La même chose, on a fait un false breakout baissier et nous avons réintégré. D'accord? On peut faire la même chose ici. False breakout et réintégré. N'oubliez pas, demain il y a la BCE, donc Draghi. Euh, la majorité des gens attendent un Draghi bien riche et tout. Je vous ai envoyé l'article, la vue des banques, qu'est-ce que les banques pensent de Draghi et comment ça se passe. Et moi, personnellement, j'attends que Draghi
nous fasse un discours, pas, pas quelque chose de très 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 haussier pour l'euro, mais quelque chose qui va nous donner quelques surprises qui vont pousser l'euro vers le haut. En tous les cas, c'est le scénario que je vais jouer demain. On passe à la paire euro-dollar. Euro. 1,2175. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar? Tendance haussière. Et là, on va le même drapeau avec un grand range à long terme et un range à court terme. Donc, le range à court terme a été cassé par le bas. D'accord? Nous sommes juste à côté des supports 1,2150, niveau psychologique, plus un niveau de support important. Vous voyez ici la réaction, c'est presque la même chose. Une baisse, réaction sur support, on va vers les plus hauts pour les 1,2450. Euro USD, moi je ne m'attends pas à des 1,28, 1,30 ou quoi que ce soit. Quand je joue l'euro USD, j'essaie d'attraper 150, 200 points maximum. Même si j'ai 60, 70 points, c'est ok. Parce qu'il n'y a pas trop de volatilité ici. D'accord? Donc là, pour moi, demain, avec Draghi, on peut descendre un peu. Mais si le discours est un peu hawkish, on peut réintégrer l'orange. D'accord? Réintégrer l'orange et même réintégrer la tendance haussière. D'accord? Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au dollar index. Donc, si là, on va monter, il y aura un false breakout. Mais l'opportunité principale, ici, il y a le GBP aussi. Même chose que sur l'euro. Là, sur le GBP, c'est un peu différent. On peut voir un double top sur les 1,43, 44. C'est très clair ici. D'accord? La baisse. Mais s'il y aura une petite baisse du dollar US, on va réintégrer. On va réintégrer ça. Parce que comment on mesure la force d'une monnaie graphiquement? C'est pas seulement est-ce qu'elle est en train de monter ou est-ce qu'elle est en train de descendre. C'est ses réactions sur support. Vous pouvez faire une petite étude ici et voir la longueur des bougies haussières. Quelle est la longueur de la bougie, qu'elle soit haussière ou baissière? Est-ce que les bougies baissières sont très longues ou courtes? Est-ce que les bougies haussières, elles sont très longues ou courtes? Regardez comment il fait le GBP. Regardez, il a des accélérations superbes, le GBP. Des deux sens, mais surtout ici, bullish. Il y a aussi ce niveau des 1,38-33. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente ça. Ça, c'est un très 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 grand support multimensuel. D'accord? C'est les 1,38. À chaque fois que vous allez voir le graphique, vous allez voir que ça réagit ici. Et pour moi, il y a deux phases de GBP-USD. Au-dessus des 1,38-33, en dessous des 1,38-33. D'accord? Là, nous sommes vraiment baissiers et là, nous sommes vraiment haussiers. Donc, je garde une vision haussière sur le GBP USD. Et imaginez si on va venir et on va casser ce double top là. Donc, vous prenez toute la hauteur du range, 1,43 à 44, moins les 1,38, 33, et vous prenez toute cette distance, vous la copiez ici, et vous allez faire la projection. On va aller à autre chose. Là, c'est vraiment une opportunité. Là, je vois une opportunité. Si j'avais continué sur les signaux de trading, je vous aurais envoyé le signal de vente. Là, on voit USD4. Ok, 1,2920. Qu'est-ce que ça signifie? Résistance, 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 résistance. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes sortis, on a réintégré. Dès qu'on a réintégré, on entre. Bon, il y a des gens qui vont me dire épaule, tête, épaule et tout. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je fais l'analyse technique à ma manière. Je ne crois pas en tête, épaule. Je ne crois pas en tout sur l'analyse technique. L'analyse technique, je la fais juste pour avoir des points d'entrée, des points de sortie avec une très haute probabilité.
Parce que moi, je crois en quelque chose, c'est le fondamental. Pour moi, dernièrement, il y a un message. NAFTA peut se régler. Message du président mexicain dans les 10 prochains jours. Donc, on a un échéancier. Dans les 10 prochains jours, on peut avoir l'information que l'accord NAFTA a été établi. Et si l'accord NAFTA a été établi ou va être établi, on envisage au minimum une centaine de points, d'accord, de mouvements sur le canadien, le dollar canadien et le mexicain surtout. D'accord. Donc là, nous sommes sous les résistances. On a eu cette correction. Sous les 1,28, pratiquement, qu'est-ce que ça se passe? Tendance haussière, on a corrigé, nous sommes venus. On a intégré cette tendance baissière à court terme. D'accord. Et là, on revient. La tendance, on a cassé la tendance baissière à court terme. Nous sommes haussiers. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe sur ces niveaux. Sous les 1,28, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On va être baissier pour viser les 1,2620 en premier lieu, puis les 1,23. Donc, si notre scénario sur le dollar US va se réaliser, on peut s'attendre à un USD 4 aux alentours des 1,25, 1,24, 1,23. Dans très très court terme, donc ça veut dire aux alentours d'un mois, pas plus. Mais là, est-ce que on va acheter ici pour avoir l'objectif des 1,31 et avec un stop ici? Si vous êtes haussier dollar et vous croyez que le dollar va continuer à monter, c'est le trade à faire. Mais moi, je vous dis, c'est ma vision, je vois les choses comme ça. Pour moi, l'USD 4, il y a une opportunité d'achat du canadien, du dollar canadien face au dollar US. D'accord? Et même pour les traders à long terme qui me connaissent, ils peuvent mettre un stop ici. Ça ne pose pas de problème parce que si vous calculez les risques reward, c'est excellent. Autre chose, je vous ai parlé du VIX. Je vais vous parler d'autre chose. Attendez, on va fermer ça. Le gold, l'or. Qu'est-ce qui se passe sur nos chers monsieur or? Qu'est-ce que vous voyez là? Tendance haussière, matérialisée avec le canal vert. Ok? Tendance haussière. Là, c'est une tendance haussière à court terme. On l'a cassée et nous avons intégré cette tendance baissière. Ok? Comment réagit le support? Qu'est-ce qui se passe sur ces niveaux? Aux alentours des 1300. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la réaction? À chaque fois que nous sommes ici, on réagit vers le haut. La même chose. Il y a deux choses. Il y a le risque, il y a le dollar. Ok? Le risque sur les marchés, le dollar. Si on va avoir une cassure des 1360 ici, on va tabler sur 1375, puis on va viser les 1400. Pour moi, ça c'est une opportunité d'acheter l'or ici et faire un stop juste en dessous, d'accord? Et laisser courir. Laissez courir votre achat jusqu'à ce qu'il atteigne les 1400. Là, cette baisse a été engendrée par la hausse du dollar. Et pour moi, pour ceux qui ont raté des achats ici ou ici, nous, on a fait des achats, on a généré de profits par rapport à l'or. D'accord? On les a clôturés ici. Là, j'ai un achat aux alentours d'ici et je suis dans le négatif. Et ça ne m'a pas empêché, je vais attendre la clôture d'aujourd'hui pour voir comment ça se passe. Dès que je vois une faiblesse sur le dollar, la première des choses à faire après la vente de USD4, je vais racheter l'or ici et je vais essayer de maintenir ma position au maximum. D'accord? Donc je vais la garder. Parce que si on va casser ça, puis casser ça,
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réintégré la tendance haussière, puis on va faire une cassure du range par ici, puis une cassure du range à long terme. D'accord? C'est ça l'idée. C'est la même chose. Regardez, on a cassé cette ligne de tendance baissière. Là, nous sommes dans une tendance neutre. Si on va casser ça, c'est ça notre objectif. C'est au-dessus des 1400. Mais ce trade n'est pas un trade simple. Il faut de la patience. Donc, si vous dites, oh non, il y a beaucoup de stops, il y a beaucoup de trucs, ça, c'est votre stratégie de trading. Si vous avez l'habitude de trader sur des graphiques de 5 minutes et faire des stops de 30 points ou quoi que ce soit, ça ne va pas marcher pour vous. Désolé. Mais là, c'est plus de l'investissement. Et juste pour corriger quelque chose que j'entends, tout le monde sur le dollar, sur les indices, il parle en pipe, mais je vous dis, sur les métaux, on parle de dollars. Là, c'est XO USD, donc c'est en dollars. Sur les indices, on parle de points et pas de pipe. Je sais que les gens sur les brokers vous disent pipe, 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 mais c'est pas ça. C'est pas ça. Si quelqu'un vous dit ça, donc il s'y connaît pas en trading, il sait même pas qu'est-ce qui se passe. D'accord? Sur les indices, on parle de tick ou de points. D'accord? À chaque fois que ça bouge. Et là, on parle de dollars. Si vous prenez le XO euro, il est coté en euros, c'est autre chose. Là, c'est la même chose. C'est l'or, mais coté en euros, pas en dollars.